Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre complication concernant le diabète. Troisièmement, on va voir l'hypoglycémie. Toujours pour les gens qui sont nouveaux, tous les 6% dans la description pour télécharger. Abonnez-vous, chers collègues, toujours si vous n'êtes pas encore. Un maximum de partage est nécessaire pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants. Donc, troisièmement, l'hypoglycémie. Donc, quand parlera-t-on d'une hypoglycémie? On parlera de cette dernière quand l'association d'un malaise qui est évocateur d'une glycémie qui est, notez-vous bien ce chiffre-là, inférieur à 0,6 g par litre. Il s'agit des hypoglycémies dites modérées, des hypoglycémies qui sont sévères, qui se définissent, ou bien qui sont définies par, je vous invite toujours à prendre en note, à l'aide d'une tierce personne pour une resucrage qui est oral. Donc, une hypoglycémie modérée, le patient il est dépendant, bien il est indépendant d'autres personnes, il peut à lui-même faire le resucrage à un simple eau sucrée. Mais s'il s'agit d'une hypoglycémie sévère, malheureusement le patient là il va être dépendant d'une tierce personne, comme il est âgé. Donc pour rétablir un resucrage qui est oral. La survenue peut être d'une coma, malheureusement des convulsions, nécessité d'une hospitalisation, ou bien encore une nécessité d'avoir une injection de glucagon en urgence. Donc, hypoglycémie modérée, patient est toujours indépendant. Hypoglycémie sévère pourra avoir évolué vers une coma, convulsion, nécessité d'hospitalisation, voire même une injection de glucagon en urgence. Donc l'hypoglycémie sévère chez les diabétiques sous insuline. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus souvent. Elle représente 20% à 30% des cas qui sont survenus ou bien qui vont survenir chez un patient présentant une hypoglycémie sévère. 10% de ces patients ils vont avoir un coma hypoglycémique qui est très grave ou bien une crise commissale provoquée par cette hypoglycémie. Et heureusement que c'est rare, mais c'est valable. Moins de 1% de ces patients qui vont développer cette hypoglycémie vont décéder malheureusement d'un coma hypoglycémique. Mais le pourcentage est plus élevé si cette personne, elle vive seule malheureusement. Donc la gravité, elle est où? Si ce patient-là, il va avoir une hypoglycémie qui est sévère et qui n'a pas de tierce personne pour faire le resucrage oral. Ça, c'est l'intérêt de la question aujourd'hui. Donc, heureusement, c'est 1% que ces patients-là qui vont décéder de cette hypoglycémie. Mais si ces derniers vivent seuls, le risque il va être augmenté. Donc, ou bien chez les patients qui ressentent mal ces hypoglycémies, bien sûr, ou bien des patients qui sont une insuffisance rénale terminale, si ces derniers vont avoir une insuffisance ou bien une hypoglycémie sévère, malheureusement, ils vont décéder. Ou bien chez les patients qui ont en association une intoxication alcoolique. Donc, si vous avez une acidocétose alcoolique qu'on avait vu précédemment dans la première complication en association avec une hypoglycémie sévère, ça peut être fatal malheureusement. Donc je répète, 20 à 30% vont développer cette hyperglycémie orale, 10% de ces derniers vont avoir le coma, vous pouvez noter ces chiffres, moins de 1% vont décéder, mais si on vous pose la question quels sont les facteurs qui vont aggraver, mais qui vont augmenter la chance de décéder, donc c'est les patients qui vivent seuls, l'insuffisance rénale, l'intoxication alcoolique et l'association d'autres comorbidités qui vont aggraver le tableau clinique. L'hypoglycémie, donc maintenant on va passer les causes. Donc il pourra s'agir d'une hypoglycémie sévère qui est provoquée par les sulfamides. C'est pour cela on n'associe jamais, je dis jamais, on n'associe jamais l'insulinothérapie avec les sulfamides. Ça va provoquer une hypoglycémie sévère. Il s'agit d'une incidence annuelle de 0,2%, 75% de ces patients qui vont associer les sulfamides, qui sont des antibiotiques, en association avec ce traitement hypoglycémique. Donc l'association elle est contre-indiquée, ça c'est de la pharmacologie. Les sulfamides et les hypoglycémiques, une contre-indication absolue. 75% de ces complications vont survenir après 65 ans. 5 à 10% ils vont décéder. Et malheureusement, 5 à 10% de ces patients vont avoir des séquelles. Faites attention, si on vous pose la question, dans un contexte clinique, faites attention à commettre ce piège. Jamais associer l'insulinothérapie avec les sulfamides. On va voir ça avec détail
dans l'insulinothérapie et le traitement du diabète de type 2. J'espère que vous allez noter cette information. Maintenant, quels sont les mécanismes de l'hypoglycémie? Donc, c'est un patient qui est déjà diabétique, qui est traité par l'insuline. Donc, le taux de cette insuline, il restera élevé. Contrairement à un sujet sain, qui a une sécrétion d'insuline qui va décroître, puis elle va s'arrêter lorsque la glycémie elle est basse. Donc, ça, c'est premièrement pour la physiopathologie. Donc, la différence entre l'insuline physiologique et l'insuline comme thérapeutique. Donc, chez un patient sain, l'insuline là, elle a un feedback négatif, elle va baisser si la glycémie elle va revenir à la normalité. Mais s'il s'agit d'une insulinothérapie médicamenteuse, tout ça c'est de la pharmacologie, il s'agit de la biodisponibilité, il s'agit du T1,5, le taux de demi-survie de ce médicament. On va voir ça avec détail dans les hypoglycémies ou bien le traitement des insulinothérapies. Elle ne va pas accroître. Elle est réglée par ce T1,5, ce taux de demi-vie. Et si ce patient-là, il faut associer d'autres facteurs, donc une mauvaise prise, ou bien une mauvaise alimentation, un régime hypocalémique, ou bien hypoglycémique, ou bien le sulfamide qu'on a déjà cité, il pourra avoir développé cette hypoglycémie, malheureusement qui peut être grave. Deuxièmement, la deuxième ligne de défense contre cette hypoglycémie, c'est le glucagon. Cette dernière, le glucagon, par un mécanisme qui est jusqu'à maintenant mal expliqué, elle va diminuer avec les années du diabète. Donc non seulement que ce patient qui est sous traitement ne peut pas avoir une décrétion bien diminution de taux d'insuline, il n'a pas encore aussi de glucagon qui est un hyperglycémie majeur. Donc tous ces facteurs-là vont favoriser, je répète, l'hypoglycémie chez les patients âgés, diabétiques de type 2. Donc faites attention, pensez à une hypoglycémie si vous avez un patient qui est en train de développer un malaise avant de passer au coma et malheureusement voir un décès. La troisième ligne de défense, c'est la sécrétion des catécholamines. Donc ces derniers, ils vont être altérés typiquement aussi au niveau du diabète de longue durée. Donc leur sécrétion, elle va être retardée. Donc elles sont sécrétées pour des taux de glycémie qui sont plus bas que la normale. Et ils vont être réduites de volume. Donc trois mécanismes de compensation. La première, chez un sujet sain, la glycémie ou bien l'insuline va diminuer. Cette dernière, elle n'est pas retrouvée chez un patient sous traitement. La deuxième ligne de défense, l'hyperglycémie, ou bien le glucagon, ce dernier, il va diminuer par le temps, avec le temps chez un patient déjà diabétique. Troisième ligne, les catécholamines aussi vont être défaillantes. Si on vous pose la question, ce sont les trois lignes qui vont faire, ou bien qui vont associer le mécanisme de la genèse de l'hypoglycémie. La réponse de ces catécholamines, elle est atténuée par un marqueur de la réponse, donc le système nerveux sympathique est principalement la cause de mauvaise perception. Donc il s'agit de neuropathie diabétique. Ces patients-là, ils vont avoir même des signes ou bien des neuropathies sympathiques végétatives. Cette dernière peut manifester par une mauvaise réponse par la sécrétion de ces catécholamines en cas d'une hypoglycémie. Donc si on résume, la physiopathologie, elle est du traitement qui ne va pas passer. Donc le taux d'insulinémie ne va pas passer. Ça nécessite une réhydratation ou bien un resucrage oral, la défaillance du glucagon et la défaillance de la sécrétion des catécholamines, voire l'altération ou bien la neuropathie végétative retrouvée au cours du diabète. J'espère que c'est clair jusqu'au maintenant. Donc on passera maintenant aux causes les plus fréquentes. Donc quelles sont les causes les plus fréquentes d'une hypoglycémie? Donc premièrement, un repas ou des collations qui sont insuffisants ou sautés. Un patient sous insulinothérapie, il devrait avoir un régime normal glycémique. Donc faites attention de sauter un repas ou bien d'avoir des collations insuffisantes. L'exercice physique non programmé avec une mauvaise adaptation des besoins à l'insuline pourra être un facteur déclenchant. L'injection de l'insuline au niveau des ondes de lipodystrophie. Donc c'est pour cela le but de changer le lieu d'injection sous-cutané. Tout ça, on va revoir, je répète toujours, dans
L'insulinothérapie, parmi les complications à ce traitement, donc c'est la genèse d'une zone de lipodystrophie. Donc les voilà, ce que vous voyez là, ce sont des zones de lipodystrophie. Faites attention donc à ne pas injecter l'insuline au niveau de ces zones. D'autres causes, c'est un objectif glycémique trop ambitieux. C'est pour cela, je répète, on avait basé l'insulinothérapie sur le taux d'HbA1c, soit un contrôle plus sévère. Si un HbA1c est supérieur à 6,5, vous pouvez consulter le cours de diabète à tout moment, ou bien un objectif qui est moins sévère si on a un HbA1c cible à 7% par exemple, si on vous pose la question. La prise d'autres médicaments qui potentialisent les hyper ou bien les hypoglycémions. Donc faites attention, les IEC, les bêta-bloquants qui sont non cardiosélectifs. Donc si vous avez un patient cardiopathe et aussi diabétique, faites attention à prescrire des bêta-bloquants qui sont non cardiosélectifs. Ils vont potentialiser cette hypoglycémie ou bien le rôle de l'effet de l'insuline. Les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc les antihypertenseurs et les bêta-bloquants cardiosélectifs pourront être, faites attention, des facteurs déclenchants d'une hypoglycémie. Et dernièrement, le non-respect de contre-indications de prescription de ces hypoglycémions orales. Les facteurs favorisant l'hypoglycémie chez les patients diabétiques sont premièrement un bas niveau socio-économique, un vieillissement, un statut diabétique, l'ancienneté de ce diabète, le taux d'HbA1c qu'on est en train de parler, le statut cognitif et les fonctions supérieures. Donc comme on avait vu dans le coma hyperosmolaire, pourra être des patients qui ont une baisse de la fonction cognitive des états supérieurs, une comorbidité, défaillance d'un organe ayant un effet sur la clairance d'insuline, donc insuffisance rénale, faites attention, et antidiabétiques oraux, et la défaillance, bien le déficit, ça on avait parlé, c'est la neuropathie végétative qui est retrouvée devant un diabète, donc déficit du système neuro-autonome ou bien du système neuro-végétatif. Pour les symptômes, donc les signes sont adrénergiques. On a des signes non spécifiques qui est la fatigue brutale, les céphalées, les nausées, la paresthésie péribuccale, les troubles de la vision. Donc tout ça, ce sont des signes d'alarme qu'il s'agira d'une hypoglycémie chez ces patients déjà diabétiques. Aussi, le coma hypoglycémique, c'est un état avancé, donc c'est une perte. Si vous êtes devant cette coma hypoglycémique, donc vous êtes devant un stade avancé de l'installation de cette complication. Donc c'est une perte de connaissance avec signe d'irritation pyramidale, une tachycardie, sueur, crise convulsive et même parfois, comme on avait déjà cité, des manifestations focalisées. Donc au total, la symptomatologie est très polymorphe, mais souvent stéréotypée chez un sujet ou bien chez un même patient. Donc, si on résume, si vous avez un malaise, une fatigue, bien, des céphalées, des nausées, des paresthésies, des manifestations, donc chez un patient déjà sous traitement, pensez-vous directement, faites attention au coma hypoglycémique, il peut être mortel pour le passage au coma hypoglycémique. Le diagnostic de cette hypoglycémie, le diagnostic il repose simplement à la prise donc de la glycémie capillaire qui est faite par le patient lui-même, mais ne doit jamais retarder le resucrage. Donc si vous avez un patient déjà sous traitement, je répète toujours ça, c'est le but de cette partie, un patient sous traitement, insulinothérapie ou bien ou bien hypoglycémie. Donc si vous avez une diminution de la glycémie capillaire, donc faites attention, c'est une indication au resucrage. Rien ne doit jamais retarder le resucrage chez un patient qui est en train de développer une hypoglycémie. Faites attention, mieux traiter l'hyperglycémie par une insulinothérapie que d'avoir le passage à un coma hypoglycémique qui peut être mortel. Voilà, l'état de coma, si vous êtes devant cet état-là, donc le patient, malheureusement, il est en train d'avoir la forme évoluée de cette hypoglycémie. Cette dernière, elle est évitable simplement à un resucrage. Seul un eau sucrée ou bien de soluté et glucosée pourra améliorer l'état de patient à un stade
précoce, comme on avait vu, je répète, dans le coma ou bien dans l'acidocétose diabétique. Le traitement, donc le traitement de cette hypoglycémie, donc le traitement pour une hypoglycémie mineure qui est retrouvée ou bien qui est détectée à un stade avancé, donc à un stade précoce plutôt, donc c'est seulement 2 ou 3 morceaux de sucre dans un petit verre de jus d'eau ou bien au jus de fruits. Faites attention, cette dernière elle est suffisante pour éviter cette complication grave. D'autres causes, ou bien d'autres traitements, c'est un apport adapté en sucre qui sont d'absorption lente, qui est préconisé pour maintenir cette normoglycémie. Donc, traitement d'urgence, 2 à 3 morceaux de sucre qui sont rapides pour faire élever, ou bien pour donner un resucrage qui est oral. En association avec un resucrage ou bien du sucre d'absorption lente, donc pour maintenir cette normoglycémie au long cours. Si vous avez un coma hyper ou bien hypoglycémiant, un patient qui est sous insuline, le traitement là, ça va différer. On passera pas, donc la voie orale, c'est pas la voie d'urgence là. On passera à une perfusion de sérum glucosé, 30%. Donc de 3 à 4 ampoules de 20 ml. Par voie intraveineuse stricte et lente. Puis on va faire le relais par perfusion de sérum glucosé de 10% sous surveillance médicale. Donc si vous avez un patient à un stade précoce, donc simple resucrage avec une administration de sucre d'absorption lente, donc pour maintenir la normoglycémie. Et s'il s'agit d'un coma hypoglycémique, donc on passera à la perfusion intraveineuse, sérum glucosé, intraveineuse, et on passera maintenant, après 30%, on passera à 10% sous surveillance médicale. Ou bien une ampoule de glucagon qui est hyperglycémiant, soit en injection intramusculaire ou sous-cutanée qui doit être répétée au besoin, donc à chaque 10 minutes. Donc si vous avez un diabétique de type 1 surtout. Donc si on résume le traitement, resucrage avec un sucre lent à un état précoce. S'il s'agit d'un coma hypoglycémique, perfusion de sérum glucosé ou bien le glucagon sous-cutané ou bien intramusculaire. Donc la conduite à tenir sera facile pour vous. J'espère maintenant que vous allez traiter et surtout suspecter, ça c'est le but, suspecter une hypoglycémie chez un patient qui a de malaise et ne jamais retarder le resucrage par voie orale. Ça c'est le but de cette partie, c'est le message à retenir. Donc, d'autres causes, c'est le coma hypoglycémique sous sulfamide hypoglycémiant. Donc ça nécessite le recours à la perfusion de sérum glucosé sur au moins 24 heures. Donc faites attention, je répète toujours, l'association sulfamide-insuline, donc c'est contre-indiqué. Cette dernière, elle est liée à l'action prolongée de ces médicaments. Le sulfamide, c'est un hypoglycémiant d'effet qui est très lent. Faites attention, il nécessite, ça s'écrit en rouge, peut-être une question d'examen. Donc il nécessitera une perfusion de sérum glucosé de façon prolongée au moins 24 heures. L'utilisation du glucagon peut aggraver l'insulinosécrétion. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas l'injection de glucagon. On passera, faites attention s'il s'agit d'une coma hypoglycémique sous sulfamide. Le traitement là, c'est la perfusion de sérum glucosé moins de 24 heures. Au moins plutôt de 24 heures. Pour ces raisons, il est préférable, si cela est possible, de recourir au sérum glucosé. Donc si on résume, dernièrement, si vous avez un coma hypoglycémique sous sulfamide, c'est préférable de ne pas passer au glucagon, mais à une perfusion de sérum glucosé au moins 24 heures. Les deux dernières plaques. Donc la conséquence d'une hypoglycémie, c'est une altération de la qualité de vie du patient, donc par la fréquence de la survenue. Les mortalité élevée malheureusement chez les patients, je répète, qui vivent seuls, ou les patients avec d'insuffisance rénale ou d'autres comorbidités. J'espère que vous allez retenir tout ça. L'aggravation d'une rétinopathie, si elle existe, malheureusement. Le coût élevé, donc ça c'est l'économie de la santé. Le coût élevé et l'hospitalisation ou bien aux hypoglycémies, dû aux hypoglycémies. Donc, retentissement sur le coût ou bien sur l'économie de santé.
retentissement sur la qualité de vie des patients et malheureusement l'aggravation de la rétinopathie, voire une mortalité dans certains des cas. Dernièrement, la prévention, donc on finira toujours par la prévention des complications. Le meilleur traitement restera toujours la prévention dans toutes les complications qu'on est en train de citer au cours du deuxième chapitre de diabétologie. Donc, une prise en charge individualisée du patient diabétique, le respect des contre-indications de prescription, faites attention, jamais associer insulinothérapie avec sulfamide, surtout de longue durée d'action, ce serait très grave. L'éducation diététique et thérapeutique du patient. Et bien sûr, l'éducation des patients par rapport aux symptômes. Donc, comme on a déjà cité dans le coma hyperosmolaire ou bien dans l'acidocétose diabétique, dès que le patient, dans notre cas, avoir en train de développer des signes d'hypoglycémie, un resucrage, donc par voie orale, rien ne doit retarder cette dernière. Donc, l'hypoglycémie et les étapes de resucrage pour une prise en charge très rapide avant d'avoir passé au coma hyperglycémiant, là où les complications vont être présentes, voire une morbimortalité. Donc ça c'est tout, chers collègues, pour la troisième complication. Il nous reste que l'acidose lactique. On va aborder dans la quatrième partie, ou bien comme quatrième complication avant de passer aux insulinothérapies et bien sûr traitement du diabète. Je vous remercie toujours pour votre attention, chers collègues. On continuera notre deuxième chapitre très prochainement. Toujours du bon courage dans vos préparations et à la prochaine.